Jean-Louis, nous sommes en direct du Mondial de l'Automobile de Paris sur le stand Honda, d'où cette très jolie F1 derrière nous. Nous allons donc parler du Grand Prix du Japon qui se déroule ce week-end. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu l'histoire de ce tracé et nous raconter quelques anecdotes à propos de ce circuit? Alors on dit souvent que c'est un circuit dangereux, je le dis moi-même, je pense que c'est le plus dangereux de tout le calendrier de la Formule 1, mais il y a une raison à cela. C'est qu'à l'origine, M. Honda, Soichiro Honda, a demandé à un architecte, John Huguenols, de dessiner ce circuit, non pas pour les Formule 1 ni des voitures de course, mais pour essayer les voitures de série de Honda. Et donc, le circuit, il a un peu évolué avec le temps, mais il est quand même dans un espace assez réduit. On a même fait un tracé en 8, ce qui est exceptionnel en Formule 1, c'est le seul qui existe comme ça. Et en l'occurrence, c'est très compliqué. Il n'y a pas la sécurité qu'on veut partout ailleurs, il n'y a pas la largeur de voie que l'on veut partout ailleurs, mais c'est ça la vraie caractéristique de ce circuit, je le répète, dangereux, mais c'est un monstre, c'est un ogre, plus que Spa-Francorchamps et plus qu'Austin au Texas. Pourquoi? Pour ces virages plutôt dangereux? Les virages dangereux, il y a déjà le 130R, c'est un virage à 130 degrés, il y a une trajectoire, une seule, c'est à 300 à l'heure. Donc là, on ne peut même pas éternuer dans la voiture, première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a une série de S très difficiles, et Ayrton Senna racontait ça. Au bout de ces S, il y en a un qui ouvre un peu plus, et puis tout d'un coup, vous apercevez, c'est le virage 7, vous apercevez le 8, un bout de ligne droite, et ce virage 8, enfin vous respirez, et là, il y a le 9 qui referme tout de suite, c'est Degner, il y a le pilier, vous savez, la pile du pont, qui fait qu'on passe sous le circuit, et ça, c'est très dangereux, et ça, souvent, ça tape énormément ici. C'est le point le plus délicat de tout le circuit. Alors pour pimenter un peu la chose, il y aura de la pluie ce week-end très certainement. Est-ce que c'est un facteur qu'il faut prendre en compte en plus et qui est plus important pour les pilotes à gérer? Oui, c'est annoncé la pluie. Alors attention, au Grand Prix précédent, vous vous en souvenez, on a annoncé de la pluie partout, elle n'est jamais arrivée, donc en Malaisie. Là, ils annoncent de la pluie, mais c'est un circuit qui est fait quand même avec des revêtements drainants et qui a été encore amélioré sur le plan des dégagements de l'eau. Il y a des rigolettes partout pour que ça s'évacue. C'est assez bien fait pour ça. Mais le macadam est aussi très ancien. Il faut bien se rappeler de ça. Et naturellement, ça devient glissant au fil des ans. Du coup, pour les réglages, comment ça va se passer, Jean-Louis, pour les équipes? Très compliqué parce que les pneus sont les mêmes qu'en Malaisie, les plus durs de tous. Mais c'est très compliqué parce que c'est un circuit en 8, je le répète, et que là, vous ne pouvez pas dire, tiens, je vais favoriser la droite ou la gauche. Non, il faut une voiture absolument complète, absolument parfaite, c'est le point le plus délicat. Et il ne faut pas négliger un très gros freinage avant la chicane, et puis ce bout de ligne droite, au bout duquel eh bien, on dépasse. Et donc c'est très 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 difficile comme circuit. Sur les choix des pneumatiques, Jean-Louis, qu'a prévu Pirelli sur ce circuit du Japon? Eh bien, je vous l'ai dit, les plus durs, c'est-à-dire les oranges, les médiums qui seront les moyens, et les tendres qui seront les softs, qui savent quelquefois comme les pneus les plus durs à Monaco par exemple. Donc c'est assez amusant. Chez Mercedes, la stratégie, comment ça va se passer là pour le moment sur ce circuit-là? Là c'est compliqué. Il se trouve que maintenant, avec la rupture de moteur d'Hamilton, eh bien, et Rosberg et Hamilton sont l'un et l'autre côte à côte parce qu'ils ont le même nombre de moteurs, le même nombre de pièces détachées qu'il leur reste. Donc on va bien voir ce qui va se passer. Rosberg a été plus économe sans doute sur les moteurs. On a vu que Hamilton avait été désespéré. Bon, voilà. Je parle d'eux aussi parce que chez Honda, on va faire un effort. Chez Honda, ils disent « Oh non, mais c'est un circuit un Grand Prix comme les autres ». Non, pas du tout. Les Japonais sont là pour regarder la voiture et il faudra qu'elle marche parce qu'il y a deux pilotes impatients. Il y a Alonso et Button quand même qui sont deux grosses pointures. Ça, c'est assez amusant. Le reste, chez Mercedes, pour y revenir, il va falloir faire attention. C'est un circuit très fin, très très fin. Celui qui se pose à Suzuka peut pratiquement gagner partout. Donc on va bien voir. Donc, côté transfert, Jean-Louis, je crois que vous avez une information à nous donner sur Sergio Pérez qui a donc re-signé chez Force India. Oui, il a re-signé pour 2 ans chez Force India. Sergio Pérez, il était à ça d'aller chez Renault. Et malheureusement, entre les sponsors principaux de l'écurie Renault et les sponsors principaux de Sergio, ça n'a pas fonctionné. Et en l'occurrence, il reste chez Force India. Peut-être que son équipier, Nico Hülkenberg, viendra chez Renault, mais ça, c'est encore du domaine de la spéculation. On ne peut pas ne pas citer Jules Bianchi. Son nom est inscrit à jamais avec le circuit du Japon et nous profitons de cet entretien pour lui rendre encore un hommage. Oui, parce que, je le répète, c'est un circuit dangereux. Donc voilà, il a touché Jules, parce qu'il faut voir les choses en face. Entre le décès de Jules ayant été son accident, il s'est passé énormément de temps, mais on savait qu'il était très 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 abîmé, le pauvre Jules. Ricardo en a parlé.
Sa victoire en Malaisie, il l'a dédié à Jules. 2 ans après, il s'en souvient encore, vous vous rendez compte. Et donc, c'est sûr que non seulement la colonie française, mais Manor aussi, la petite équipe, mais toute la F1 va se souvenir de ça. Je pense que des tas de copains vont aller voir dans le virage où ça s'est passé pour s'incliner encore une fois. Dernière question, Jean-Louis, cette fois à propos de Formula I. La 3e saison débute ce week-end à Hong Kong. Est-ce que on peut faire un petit point sur les écuries présentes? On sait que Mercedes a l'intention de rallier peut-être le championnat d'ici quelques années. Oui, tout à fait. Ils ont prévu de venir en 2018. Alors, il y a des gens qui disent « Ah, ça, ils vont abandonner la Formule 1 ». Non, pas du tout. Je le répète ici, la Formule 1 et la Formule électrique, ça n'a rien à voir. Mais rien à voir. Mais bien sûr que c'est toujours quelque chose d'assez spécial pour un constructeur de dire « Mais nous aussi, on est en Formule électrique ». C'est toujours un bon moyen de vendre des voitures, il ne faut jamais l'oublier.